Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un petit haul. Encore une fois, envie de nouveautés un petit peu en ce moment. Du coup voilà, je vous les présente un petit peu au compte-gouttes. Dans cette vidéo ça va simplement être des accessoires et du maquillage. Je vais commencer tout de suite avec les accessoires. J'ai passé une petite commande chez Forever 21 puisque j'ai eu envie de boucles d'oreilles. Peut-être remarqué, voilà, je porte des boucles d'oreilles aux oreilles. Ça fait très longtemps que j'en ai pas porté. Et en fait... j'ai regardé une émission un peu de relooking comme ça il y a pas longtemps et j'aimais beaucoup le style qu'elle avait donné à une nana et notamment elle avait mis des grosses boucles d'oreilles et c'est là que je me suis dit mais pourquoi je me remettrais pas aux boucles d'oreilles un peu assez imposantes. Ça fait longtemps puisque dernièrement j'ai porté que des toutes petites boucles d'oreilles et là ça fait un an que je ne porte plus rien puisque les dernières m'ont complètement irrité l'oreille en fait, je sais pas pourquoi. Et je me suis dit tant que j'ai mes cheveux encore très longs, je vais en profiter et je vais me remettre un petit peu aux grosses boucles d'oreilles. C'est un peu le style que j'avais étant ado en fait. Donc voilà, je rajeunis un petit peu en même temps. Et donc j'ai trouvé mon bonheur chez Forever 21. Alors déjà pour commencer, je vais vous parler de celle que je porte là. Des créoles assez imposantes quand même. Dorée, assez fine avec des petits reliefs. Celle-ci, la paire était à 3 €. Si jamais j'y pense et que j'arrive à retrouver tous les liens des articles que je vous montre, je vous les mets dans la barre d'infos comme d'habitude. Et donc celle-ci, voilà, 3 € la paire. Et elles sont très confortables, je ne les sens même pas, enfin je les sens parce qu'elles sont assez grosses donc je les sens cogner un petit peu ou voilà, mais sinon elles sont très légères en fait, donc c'est super agréable. Contrairement aux premières que j'avais essayées, que je vais vous montrer maintenant, qui était un peu plus lourde, donc c'est celle-ci. Cette fois-ci c'est une paire argentée, à peu près le même diamètre je dirais, et donc elles sont un peu plus larges, elles sont beaucoup plus lourdes, enfin beaucoup plus lourdes ça va encore, mais elles sont quand même plus lourdes et c'est les premières que j'avais mises et c'est vrai qu'à la fin de la journée j'étais quand même contente de les enlever parce que je les sentais quand même pas mal, surtout que j'avais plus l'habitude. Elles sont toutes simples et elles sont super jolies, j'aime beaucoup. Par contre portées je les trouve trop jolies et celles-ci elles sont à 2 €. 2 € la paire quoi, donc franchement c'est rien quoi, donc pour le prix c'est pas très grave si elles sont pas aussi confortables que celle-ci. Voilà. Ensuite j'ai pris cette paire là, donc je sais pas si vous verrez bien, donc des petites gouttes comme ça en fait, et je trouve le rendu plutôt sympa. Voilà, elles sont toutes mignonnes celles-ci. Enfin je crois que ce sont mes préférées et en fait j'avais pas osé prendre des comme ça, j'avais pas osé prendre trop de comme ça, j'avais peur que ça m'aille pas, que ça fasse trop. Et finalement j'adore et je pense que je vais en reprendre, il y en avait plein d'autres dans le style. Ce sont celles-ci. Alors je les trouve trop jolies et ce que j'aime beaucoup c'est vraiment ce côté de strass là tout brillant près de l'oreille, enfin près du visage, je trouve ça super joli. Ça donne vraiment quelque chose. Et le côté des petits pompons noirs comme ça, je trouve ça fait très classe. Avec un petit haut à épaules dénudées par exemple, je trouve ça trop canon. Donc ça c'est vraiment mes préférées, elles sont à 8 € donc elles sont un peu plus chères. C'est vrai que ce genre-ci vous en avez des plus longues, avec plus de perles, vous en avez plein de styles. Franchement j'ai rien trouvé niveau vêtements, enfin j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait ou au niveau des prix etc qui m'intéressait sur Forever 21. Mais par contre les boucles d'oreilles notamment, j'ai pas regardé les autres bijoux par contre, vu que je cherche des boucles d'oreilles, et ben il y avait vraiment trop de choses trop jolies. J'ai dû me limiter, hein. J'ai dû en enlever dans mon panier etc, sinon ça faisait trop, surtout que je retentais de me remettre aux grosses boucles d'oreilles. Je me suis dit ça se trouve ça va être un flop total, il n'y a rien qui va me plaire et j'en aurais pris tout plein. Donc je me suis limitée, mais je pense que si je m'y habitue et si je les porte régulièrement, je m'en reprendrai dans ce style là parce que je les trouve trop jolies. Ensuite je suis allée un petit peu dans la catégorie solde et en fait j'ai trouvé, ça faisait un petit moment que j'en cherchais des pinces comme ça, donc là vous aviez un lot et en fait elles étaient à moins d'1 €, je dirais 96 centimes si je me souviens bien, donc vraiment pas cher quoi. Je me dis pour ce que c'est, même si c'est de la gnognotte et que ça tient pas grand chose à mes cheveux, c'est pas grave, c'est pour voilà, c'est juste en fait pour relever un petit peu mes cheveux en demi-queue si vous voulez. Et elles font très bien l'affaire. Je crois que j'ai pas encore porté la noire, mais celle-ci en tout cas elle tient super bien mes cheveux, alors que moi j'ai les cheveux très lisses, très raides et qui tiennent pas forcément dans les barrettes comme ça. Et là franchement elles tiennent super bien quoi, même si je veux m'attacher tous mes cheveux, j'arrive avec cette toute petite pince. Et ensuite pour finir chez Forever 21, le seul fringue que j'ai pris c'est ça. Donc c'est un débardeur blanc tout simple parce qu'il m'en fallait un puisque le mien est quand même pas mal taché, hein. Avec les enfants je vous avoue que ça tâche vite. Et en fait j'ai trouvé vraiment pas cher, il était à 3 €, sachant que dans les boutiques en général ce genre de débardeur c'est à partir de 4 €, 4 €, 5 €. Là pour 3 € ben voilà. Et en plus les bretelles se règlent, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et donc je l'ai pris en XS qui est ma taille habituelle et il est juste bien. C'est voilà, en haut
près du corps mais assez stretch, donc je pense que même si je grossis ou quoi que ce soit, j'ai encore de la marge. Il est vraiment très agréable à porter, donc voilà, il m'en fallait un, donc trouver mon bonheur. Voilà, c'est tout pour Forever 21. C'est vrai que de moins en moins je trouve de choses, notamment au niveau des fringues, hein, comme je vous disais. Moi j'aimais beaucoup Forever 21, notamment pour les robes, tout ça. J'aimais bien parce que je trouvais des pièces assez originales qu'on trouvait pas trop partout. Mais de moins en moins je trouve de choses, à chaque fois que je regarde, il n'y a rien qui m'intéresse, ou alors c'est assez cher, voilà. Mais je pense qu'au niveau accessoires j'irai voir de temps en temps parce que j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, avant de passer au maquillage, je vais vous montrer encore un fringue que j'ai trouvé chez H&M. Cette fois-ci je l'ai pris en magasin, mais je l'ai vu sur le site, donc je vous mettrai le lien encore une fois dans la barre d'infos. Donc c'est un petit pull rose comme ça, avec une encolure assez large, qui est en fait, vous avez un petit peu de laine dedans, et les manches sont chauve-souris en fait, et resserrées un peu sur le bas. Donc moi je l'ai pris en XS, sur le site le mannequin le porte un peu plus large. Je pense que j'aurais pu le prendre en S pour avoir un porté un peu plus loose et vraiment large, mais j'aime beaucoup le côté resserré sur le bas. Voilà, donc si jamais je vous mettrai le lien de mon Instagram où j'ai mis la photo portée avec le, j'adore vraiment la couleur, j'ai craqué sur la couleur. C'est vrai que j'aime beaucoup les pulls dans ces couleurs là, à chaque fois je craque dessus. Et celui-ci il est à 29,99 €, donc c'est pas donné, mais bon, vous avez de la laine dedans. Mais j'avais 10%, vous savez, avec si vous êtes membre du H&M Club, vous avez toujours des offres en fait à passer en magasin, vous avez souvent 10% ou ce genre de choses. Donc voilà, je l'ai eu à 26,99 €, super agréable à porter. Bon, je l'ai porté une fois et c'est vrai qu'il commence déjà à pelucher. Donc bon voilà, hein, voilà, c'est la matière qui veut ça malheureusement. C'est vrai que la laine c'est assez fragile. Pareil au niveau du lavage, etc. Il faudra le laver à froid et tout ça. Voilà, ensuite niveau maquillage, je suis allée faire mes courses il n'y a pas longtemps chez DL. Je me suis pris des produits NYX encore une fois. En fait à chaque fois que j'y vais, je repars avec un rouge à lèvres NYX. Un ou deux ou trois, ou voilà, selon mon humeur. Puisque je sais pas si je vous en avais parlé ici aussi, j'avais pris le calendrier de l'Avent NYX et donc chaque jour j'avais un nouveau rouge à lèvres, j'en ai eu donc 24 en tout. Et parmi ces 24, il y en a quand même pas mal qui m'ont plu, j'ai eu des petits coups de cœur. Et donc à chaque fois que j'y vais, je m'en prends un de mon petit calendrier. Donc là, j'ai repris un liquide Suède en teinte doux murmure, donc soft spoken en anglais. Donc comme ceci. Et donc je vous ai ramené la miniature pour vous faire le swatch tant qu'à faire, parce que celui-là je vais pas l'ouvrir tout de suite tant que j'en ai encore. Je crois que mes Suèdes sont mon fini préféré parce qu'ils sont un chouïa plus agréables que les lingeries et ils tiennent tout aussi bien et le fini est tout aussi cadenas. Le doux murmure, je trouve la couleur trop jolie. Sur les lèvres, je trouve qu'il fait quand même assez... Oui, voilà, là vous voyez quand même qu'il est assez sombre un peu. Encore une fois, si je vous retrouve le lien où je le portais, parce que j'ai posté des photos tous les jours du mois de décembre avec les rouges à lèvres. Donc si jamais je retrouve le lien où je le portais, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais je sais plus si celui-ci, je vous avais fait une photo. Il a des tons un petit peu cuivrés comme ça. Et moi j'adore ce genre de couleur. C'est vrai qu'avec les yeux bleus, je trouve que ça fait bien ressortir les yeux bleus en fait, les teintes un peu cuivrées comme ça. Et voilà, c'est assez sombre et il tient super bien. Bon, après je verrai l'embout du full size en fait, parce que les miniatures, j'aime beaucoup les Suèdes. Au niveau de l'application c'est super. Mais j'avais un Suède en full size du coup, et l'application n'était pas aussi facile. Donc je verrai là, et de toute façon je vous retiens au courant sur les réseaux ou quoi que ce soit. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai pris aussi un que je voulais depuis super longtemps, ça doit faire au moins un an que je lorgne dessus, mais j'ai jamais osé, je savais pas trop si ça m'irait. C'est le embellissement. Donc je vais vous montrer le swatch. Donc c'est un lingerie cette fois-ci. Et c'est vrai que ça doit faire au moins un an que je me tâte à l'acheter. Et là je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent et ça m'a permis de l'essayer. Donc j'étais contente. Donc il est juste au-dessus, c'est celui-ci. Alors pour la couleur, je saurais pas trop vous le décrire. C'est un espèce de taupe, je dirais, avec des... Sur les lèvres, je trouve qu'il a des sous-tons un peu violets, un peu gris. Enfin voilà, vraiment un taupe avec des tons un peu gris, violets. Donc il est juste là. Encore une fois, si je retrouve la photo, je vous la mettrai dans la... Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Avec un make-up un peu... avec un smokey marron ou un smokey prune ou ce genre de make-up, j'aime beaucoup. Pour les prix des rouges à lèvres, je sais plus exactement, mais c'est vraiment pas cher. Ils font vraiment partie des moins chers en fait en liquide mat, etc. Je crois que les Suèdes sont un peu moins chères que les lingeries, ils doivent être à 6,95 € et les lingeries à 7,95 €. C'est dans ces ordres de prix là, c'est vraiment moins de 10 € quoi le rouge à lèvres de toute façon. Et enfin j'ai voulu tester une nouveauté à force de les voir partout. J'ai pris en fait ceux-là, les Powder Puff Lip. Donc moi j'ai pris la teinte Best Bud Meilleur Bourgeon.
C'est ceux-là, si jamais. Et j'ai failli prendre encore des couleurs prunes, des couleurs assez foncées. Enfin, je me suis dirigée tout de suite vers les couleurs que j'ai l'habitude de porter en fait. Je sais vont m'aller, etc. Et finalement je me suis dit non, j'en ai swatché 2-3 et je me suis dit je vais prendre une couleur que j'ai pas trop. Donc j'ai pris celui-ci qui est en fait un nude, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui là sur les lèvres. Aujourd'hui d'ailleurs j'ai pas grand chose à part mon teint, j'ai juste mis du mascara et du coup ce fameux rouge à lèvres. Donc je trouve que ça fait un look assez naturel si je peux dire, parce que bon j'ai quand même le teint de maquiller, mais je trouve que ça fait très léger en fait et ça change. Et je me dis que pareil avec un gros smoothie bien chargé ça fera aussi très bien l'affaire pour ne pas trop charger les lèvres. Donc je l'ai essayé ce matin, j'en ai remis là quand même après manger, même si j'en avais quand même encore sur les lèvres. Mais je trouve qu'on le sent pas. On le sent pas. Alors je crois pas que c'est sans transfert parce que j'ai embrassé ma fille dans les cheveux ce matin, un peu de temps après l'avoir mis, et elle en avait un petit peu dans les cheveux. Donc forcément ça transfère, mais c'est aussi agréable qu'un liquide mat que j'ai l'habitude de porter. Je le sens pas du tout sur les lèvres quoi. Il est super agréable. Pour l'application, donc c'est un gros embout mousse comme ça. Alors forcément c'est moins précis etc que les petits embouts gloss qu'on a avec les liquides mat. Mais ça change, je trouve qu'en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez doser un petit peu. Alors si vous en faites sortir la dose, moi c'est un petit peu ce que j'ai fait, j'en ai vraiment mis le paquet. Mais vous pouvez avoir une application du coup un peu plus estompée en fait, vous en faites pas sortir beaucoup et vous pouvez un petit peu frotter, ça fait attendez je vais vous swatcher comme ça. Voilà, là bon il y en a quand même un petit peu, il en restait sur le pinceau. Mais vous voyez vous pouvez avoir un effet vraiment, vous pouvez avoir un effet très flouté comme ça. Donc vous pouvez vraiment en mettre, vous pouvez vraiment doser en fait, c'est ça que j'aime bien. Vous voyez, vous pouvez en avoir vraiment juste un petit peu sur les lèvres et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, j'avais envie d'essayer, je sais pas si ce seront mes produits favoris de chez, enfin mes produits lèvres favoris, ce format là. Mais c'est plutôt agréable et le rendu est plutôt joli. Dites-moi si vous les avez essayés, si vous avez testé, ce que vous en pensez. Voilà, parce que moi voilà, c'est la première fois que je le mets, c'est la seule couleur que j'ai. Pour les couleurs foncées, je pense que ça peut être un peu plus compliqué au niveau de l'application, sans en mettre partout, etc. Je sais pas, voilà, je verrai si j'en teste d'autres couleurs ou pas. Je vous ai dit produits de maquillage, mais en fait il n'y a que des produits lèvres, forcément, en tant que lipstick addict, voilà. Donc j'ai reçu cette fois-ci, vous savez via la plateforme Octoly sur laquelle je suis inscrite, j'ai reçu donc les nouveaux de chez Sephora, les Lip Story. J'ai reçu 4 teintes différentes avec pareil 4 finis différents, enfin 3 finis différents en fait. Je les ai pas encore swatchés donc ça va être l'occasion de les swatcher avec vous. Alors tout d'abord donc j'ai reçu la teinte 9 qui est un mat. C'est le Labyrinth City. Alors les packaging je les trouve assez rigolos, même si forcément c'est cheap hein, le carton comme ça, quoique encore c'est assez solide. Mais bon, ce que j'aime bien c'est sur le raisin. En fait vous avez le fini à chaque fois qui est noté. Le premier donc qui est un mat, j'aime beaucoup la couleur, je pense que ça va être plutôt sympa. Je trouve qu'il ressemble au niveau de la couleur en un peu moins sombre quand même à celui que je viens de vous swatcher, le suède que je viens de vous swatcher. On se retrouve sur Instagram pour les swatchs sur les lèvres. Je pense que je vous posterai des photos sur Instagram, c'est plus simple pour moi parce que vu déjà tous les liens que j'ai à vous mettre et toutes les photos que j'ai à penser à vous mettre, je pense que pour les rouges à lèvres on se retrouvera sur Instagram hein. Donc ça c'est le 9, donc le Labyrinth City qui est un mat. Ensuite on a le 20 qui est un satiné cette fois-ci, c'est le Buzz Me. Alors je trouve celui-ci il est trop chou, je trouve le rose comme ça. Voilà c'est un rose. Alors celui-ci doit être super joli sur les lèvres. Donc c'est un rose assez doux. Voilà donc pas trop flash je pense. Ensuite on a le numéro 27 cette fois-ci fini métal. Donc c'est le Hong Kong by Night. Donc qui est comme ceci. En fait c'est un rouge métallique quoi. Donc les métalliques j'avoue que je n'en ai pas du tout. Je dois peut-être avoir un Huda qui est un petit peu avec un fini métallique. Mais sinon j'en ai pas du tout et à force d'en voir partout porter, j'avoue que ça me donne quand même envie. Moi qui suis fan du mat, j'avoue que tout doucement le métallique ça me tente bien. Donc puis ça a l'air d'être pas, ça a pas l'air d'être non plus ouf quoi, ça a l'air d'être assez léger et plutôt sympa. Et enfin le Desert Trip, donc c'est le 39 cette fois-ci. Voilà. Donc celui-ci c'est un violet, donc c'est un fini crème aussi. Ouais, donc celui-ci c'est un violet qui a l'air d'être assez portable quand même. Donc j'ai hâte de les essayer sur les lèvres. Je vous ferai tous les rendus, voilà, tous les topos pour savoir mon avis etc. Et le rendu, ce sera du coup sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens quand ce sera en ligne. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je n'ai rien oublié. Pour mes derniers petits achats du moment, mes dernières petites trouvailles. J'ai fait plein de petites nouveautés, j'avais envie de vous montrer ça. N'hésitez pas donc à me laisser
en commentaire vos derniers achats, que ce soit accessoires, maquillage. Dites-moi un petit peu, la dernière fois j'avais demandé un petit peu vos achats mode. Cette fois-ci dites-moi tous vos derniers achats maquillage et accessoires. Si vous avez craqué pour des nouveautés, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés qui sont sorties en ce moment dans un petit peu toutes les marques. Donc dites-moi pour quelle nouveauté vous avez craqué ou pourquoi vous avez craqué tout simplement. Si vous avez testé une des choses que je vous ai montré dans cette vidéo là, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos impressions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine. Salut!